Bonjour, bonjour. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine, du 30 octobre au 5 novembre, pour regarder les messages cette semaine. On va partir dès maintenant voir le tirage de cartes. Voilà, donc c'est parti. J'ai choisi le tarot psychique pour commencer. On va regarder ici. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. N'hésitez pas à me laisser des messages, de liker. Ça fait toujours plaisir en tout cas de commenter, d'interagir pour voir si vraiment cette formule vous plaît. En tout cas, je continue. Allez, c'est parti. Donc on a déjà une carte ici qui sort avec le chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui reste coincé cette semaine. Hein. C'est comme si vous aviez besoin de parler. On a bien le chakra qui accompagne cette carte de transformation, la tentation, on vous dit. C'est comme si on vous disait que vous gardez quelque chose en vous et que ça passe pas, quoi. Ça a du mal à passer et ça reste dans la gorge, vous voyez. C'est dû à une parole peut-être qui devait se dire, en tout cas pour faire quelque chose, et on vous a un petit peu empêché d'aller le dire, en fait, hein, ici avec cette carte. Hein. C'est comme si on vous avait empêché de dire la vérité. Et du coup, cette indifférence et le fait d'être hypocrite, hein, vous, c'est pas votre personnalité, vous n'arrivez pas, ça me parle vraiment au niveau, sur le plan de travail, c'est comme si vous n'arrivez pas à garder ça en vous. Vous avez besoin de vous affirmer, de le dire. Donc on va regarder le message ici avec cette carte, avec le numéro 15, au niveau des cartes. Oui, le chakra de la gorge, c'est bien quelque chose qui reste coincé, moi j'ai envie de dire. Hein. Ça reste... si on regarde par exemple la signification du chakra de la gorge, c'est la parole, c'est la communication, la clairvoyance au niveau de la parole. Donc du coup, vous avez sûrement quelque chose à dire, mais on vous en empêche, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est la zone de la gorge, la communication, créativité, faculté de clairaudience, l'écoute intérieure, ils sont associés. Donc pour équilibrer, stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, de psalmodier et de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez... oh, j'en ai un chat là dans la gorge. De grâce, parlez franchement lorsque cette zone est entièrement activée. Ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Voilà. Donc c'est comme si on vous empêchait d'être vraiment... dans la parole, vous voyez, ça dérange un peu, c'est étonnamment, c'est vous empêche d'être vous-même, quoi. Donc ici, cette carte, elle nous parle cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissons tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. On vous dit, lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin a été rompue. La carte Tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? Les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça reste bloqué au niveau de la parole et qu'il y a quelque chose, une addiction ou quelqu'un autour de vous qui a quelque chose à faire avec cette dépendance, on va dire. On va rajouter le tarot, voir un petit peu s'il a quelque chose à nous dire, ce tarot. Vous voyez, la carte elle sort direct, c'est l'impératrice. Donc c'est peut-être lié à un projet
sur le plan maternel, moi je ressens vraiment la maternité. Peut-être que un de vos enfants, si c'est le cas, vous me direz, a une dépendance aux parents, vous voyez, et ne veut pas quitter le foyer ou a du mal à partir. Donc l'impératrice ici, c'est la maman aussi dans la famille. Hein. Elle a besoin vraiment de parler, ça reste un petit peu bloqué, mais elle a besoin de dire les choses, d'en parler, de sortir pas sa vérité en tout cas, hein, parce que la vérité, qui aurait la vérité dans un conflit, mais a besoin de dire sa vérité, a besoin de cette émancipation dans la famille pour vraiment déjà être respectée dans ses choix de vie et dans sa façon de faire au niveau de l'éducation, mais on voit bien ici une dépendance affective avec un de ses enfants, peut-être un adolescent devenu adulte, hein, qui fait encore l'adolescent. En tout cas, ça parle très fort dans ce sens. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez à mettre des limites, hein, à essayer peut-être de trouver, moi ça me parle énormément de trouver, c'est ce que je ressens, de trouver un appartement pour un de vos enfants qui doit partir du foyer parce que ce n'est plus possible, parce que vous ne vous entendez plus. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la racine. Vous voyez, les racines, vraiment, ça va avec l'impératrice. La communication doit se faire, même si ça reste un peu bloqué et que vous avez du mal à parler. Eh bien, vous devez vraiment dire ce que vous avez à dire, ne pas le garder, parce que sinon, ça va faire vraiment des mots dans le corps, hein, c'est-à-dire des douleurs dans le dos. On voit bien la colonne vertébrale. Ça me parle aussi d'idées aussi pour cette personne, pour l'aider. Alors, si c'est pas un de vos enfants, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être un membre de votre famille, peut-être un grand-parent, une grand-mère, un grand-père. Essayez de le sortir un petit peu de son enfermement aussi. Moi, ça me parle beaucoup pour l'aider à sortir, à avoir un peu plus de vie sociale. Ça me parle aussi que si vous voulez le prendre chez vous, il faudra faire attention aussi, hein, parce qu'il y a une dépendance affective, peut-être aussi avec un du grand-père ou de la grand-mère qui pourrait venir vivre dans le foyer, mais on fait attention à ne pas, à ne pas rentrer dans des conflits, que chacun a son domaine, sa place, privée, on va dire aussi, une chambre privée ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être à l'inverse, trouver un appartement pour une personne âgée, l'aider à pouvoir s'émanciper aussi, comme un jeune qui part du foyer. Vous voyez, les cartes se rajoutent. Ça me parle quand même de dépendance affective, hein, aussi. Hein. Donc c'est peut-être lié aussi à des mauvaises habitudes qu'il y a eu dans la famille. Hein. On s'est habitué à dépendre de l'autre, à dépendre de son bon vouloir. Donc ça parle aussi de la cuisine qu'on fait ou qu'on fait pas, et donc des reproches qu'on peut avoir parce que tout le monde attend le repas et ça n'est pas fait. Donc on reproche à la maîtresse de maison de ne pas être là, de ne pas être au bon moment pour pouvoir le faire. Donc vous voyez, c'est participer dans le foyer, c'est s'éparpiller peut-être aussi pour ne pas s'organiser dans ce foyer. Il y a des choses à régler. On a la tentation ici, et c'est le diable, hein, dans le tarot. On doit se réorganiser. Il doit y avoir la parole, une communication, peut-être faire table rase, se retrouver en réunion et en parler pour pouvoir se retrouver autour d'un repas, en tout cas, cette semaine, pour aplanir les conflits qu'il y a dans un foyer. Je vais vous donner les messages pour terminer avec l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Je l'ai choisi pour chaque signe du zodiaque. On va regarder, je mélange un petit peu et on va regarder les messages pour chaque signe du zodiaque du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors c'est parti pour le bélier. Bélier, on vous dit: le chat revendique ses espaces, prenez votre place où que vous soyez, sans crainte d'empiéter sur qui que ce soit. Vous méritez d'avoir vos espaces. Plus vous sentirez profondément que vous le méritez, plus vous aurez votre espace naturellement, sans offenser quiconque. Taureau, le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui. Peu importe l'heure qu'il est, ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. Gémeaux.
Le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qui se passe, cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Cancer, le chat est empli de gratitude. Le chat remercie chaque jour l'existence en la vivant pleinement. Ressentez-vous aussi de la gratitude chaque matin. Vous respirez, vous avez de quoi manger, vous avez des amis. Pensez à ces choses qui paraissent anodines par habitude. Et remerciez pour tous ces dons. Votre vie s'en trouvera bouleversée. Lion, le chat vit dans l'acceptation de ce qui est. Lorsque vous traversez des phases difficiles, vous pouvez faire le nécessaire pour améliorer la situation, mais toujours dans l'acceptation de ce qui est. Accepter ne signifie pas se résigner. Avec un poil d'entraînement, vous verrez que même la douleur devient moins pesante. Vierge, le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. On ne peut pas plaire à tout le monde, est un principe qui colle très bien au chat. Adoptez cette désinvolture tout simplement. Balance. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur des non-dits. Et plutôt qu'attendre que d'autres devinent vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Ne craignez pas de négocier. Scorpion, le chat est un débrouillard, le chat est un survivor. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle, mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. Sagittaire. Le chat n'a pas inventé la poudre, et vous non plus. Pourtant, vous n'en demeurez pas moins un être extraordinaire. Chaque être mérite le respect, vous-même comme tous ceux que vous pourriez juger à la hâte. Capricorne, le chat n'a pas d'ego. Dans certaines situations, savoir dire pardon ou tu as raison ne fera pas de vous une mauviette. Au contraire, ne laissez pas votre ego diriger votre vie. Verseau, chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Et enfin le poisson, le chat vit au-delà des conventions matérielles. Le chat n'est pas attaché aux objets, S'en inspirer permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel. La joie, l'instant, la spontanéité, rien n'est figé, tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.